Salut toi. Il y a pas très longtemps, enfin hier, j'ai publié une newsletter sur une cliente que j'ai qui est doctorante en psychologie et qui vient juste de se mettre en libéral, en cabinet libéral de psychologie. Elle est psychologue. Et elle galère un peu à trouver des patients alors qu'elle est ultra formée. Donc elle a un doctorat. Pour être psychologue, il suffit juste d'avoir un master, donc 5 ans d'études. Le doctorat, c'est 8 ans d'études. Donc elle a attendu d'avoir 8 ans d'études pour avoir son cabinet. Elle a aussi une formation en kinésiologie. Elle s'est formée à plein de choses, plein de choses différentes. Et pourtant, ça marche toujours pas. Et c'est le problème de beaucoup de gens qui s'installent en libéral, en fait. Et que ce soit les psychologues ou d'autres. D'ailleurs, j'ai trouvé des témoignages... fraîchement diplômée, j'espérais pouvoir trouver un poste à temps partiel et démarrer une activité libérale à côté. Ne trouvant pas d'emploi, oui, elle était fraîchement diplômée de psychologie. Du coup, elle n'a pas trouvé d'emploi parce que c'est complètement bouché. J'ai finalement décidé de me lancer en libéral plutôt que prévu. Oui, c'est aussi une idée reçue des étudiants en psychologie, c'est que il faut qu'ils aient énormément d'expérience pour s'installer en libéral parce que vu qu'ils n'ont pas eu de patients auparavant, et ben, ils peuvent recevoir personne. Du coup, ils attendent d'avoir de l'expérience pour s'installer en libéral et ils se rendent compte qu'ils peuvent pas avoir d'expérience parce qu'il n'y a pas de poste. Du coup, ils se mettent en libéral et ils se sentent toujours pas légitimes. Donc voilà, donc elle a parlé à Pôle emploi, elle s'est mise en micro-entreprise, mais du coup, elle voulait faire des consultations chez elle parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour louer un local. Mais elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de son espace à elle, de son matériel, et elle a trouvé un local dans un pôle santé. Donc pour elle c'était trop cool parce que ça lui a amené plein de visibilité évidemment puisque c'est ça les partenariats, hein, c'est ça que c'est censé apporter. Ah tiens, il y a le chien. Je vous demande 2 secondes, je vais le laisser monter. Et du coup on a l'impression que ouais, d'avoir tout ça, toute cette visibilité, ça va nous aider à avoir plus de patients. Mais elle le dit bien, mais cela ne suffit pas bien sûr. Ça suffisait pas... tous les patients qui lui sont renvoyés, ça lui suffit pas du tout pour vivre. Du coup, avec sa conseillère Pôle emploi, elle a fait une liste de prescripteurs, donc les gens, donc les autres professionnels de santé de sa région qui pourraient lui envoyer des patients. Elle a passé beaucoup de temps à rédiger des courriers. Et du coup, 6 mois après son démarrage, elle est encore dans ces démarches-là. Donc ça fait 6 mois qu'elle a installé et ça a toujours pas démarré. Même si elle a créé son site internet, sa page Facebook, qu'elle s'est inscrite sur les pages jaunes et sur Google, mais même avec toute cette visibilité, elle n'arrive pas à s'en sortir. Et bien que son témoignage soit, quand on le lit, hein, un petit peu encourageant parce que elle fait toutes ses démarches et elle essaie de s'en sortir et voilà, et ça fait 6 mois et bon elle a quand même réussi à trouver un local et ce genre de choses. Ce qu'elle vit, c'est un petit peu la peur de toutes les personnes qui se mettent en libéral, c'est-à-dire de galérer et faire toutes les démarches et que ça mène à rien quoi. Et pour être complètement honnête, ça a été ma peur à moi aussi. Quand j'ai arrêté mes études en psychologie pour devenir praticienne en hypnose, j'ai ouvert mon cabinet. J'ai fait exactement la même chose. Je suis allée à Pôle emploi, j'ai demandé un conseiller. Il faut savoir qu'elle a eu un conseiller Pôle emploi pour la création de son entreprise. Sauf que quand on a déjà créé son entreprise, puisque finalement c'est pas des démarches qui sont très difficiles, eh bien il y a personne qui nous aide. Puisque c'est des démarches à la création d'entreprise et pas des démarches à l'expansion de son entreprise. Du coup, j'ai pas eu d'aide d'un conseiller. J'ai galéré pendant longtemps. Au début, je faisais des séances à 30 balles chez les particuliers en me déplaçant, ce qui est absolument incroyable pour ce que je fais aujourd'hui. Ensuite, j'ai reçu chez moi, comme elle,
à 60 € l'heure. Et ça n'a pas été beaucoup plus glorieux. Et ensuite, j'ai augmenté mes prix, mais bon, faut dire qu'être en activité libérale, c'est très très difficile parce que quand on s'installe, on n'a pas les bonnes informations. On nous forme à être des bons professionnels, à bien utiliser l'hypnose, à bien utiliser la psychologie, à se former à des thérapies cognitives et comportementales, mais on n'est pas formé à tout le reste. Et c'est le cauchemar. C'est le cauchemar parce que plus les mois passent et plus on se dit, et plus d'ailleurs peut-être que toi-même, tu te dis, je me rapproche de plus en plus de ce moment où j'aurai plus Pôle emploi, où j'aurai plus les ACDIC, où j'aurai plus mes allocations chômage et où je vais me retrouver sans rien, sans patient, avec plein de charges, et où je serai complètement dans la merde. Et ça, c'est parce que tu as fait cette erreur que tout le monde fait, que même moi j'ai faite. Cette erreur que, voilà, tu as essayé de trouver les solutions qui étaient les plus logiques, mais pas les solutions les plus efficaces. Mais imagine un instant que au bout d'un an, au lieu d'être encore dans les démarches et complètement dans la merde et d'essayer, et de faire toujours les mêmes choses, d'appeler les prescripteurs, d'être dans les pages jaunes, de recevoir des coups de fil, mais de gens qui viennent demander les tarifs et qui disent que c'est trop cher alors que t'es une des plus basses du marché, ou un des plus bas du marché ou de ton quartier. Au lieu de ça, t'organises ton planning comme tu veux. Au lieu de ça, t'as tellement de clients que t'as besoin de choisir. Tu leur fais même remplir un questionnaire pour que toi tu les tries avant de travailler avec toi. Imagine que t'as tellement le choix que tu puisses choisir les gens avec qui tu travailles, que tu décides d'aider. Tu choisis quelle pathologie ils ont, quels problèmes ils ont et comment ça se passe exactement. Je vais m'essuyer le nez, pardon. Imagine que grâce à ça, t'organises ton planning comme tu le veux. Et puis, tu réponds un petit peu comme tu le veux aux questions des gens qui te demandent. Et puis aussi, tes tarifs, c'est pas du tout les mêmes qu'avant. Tu t'es plus du tout à 60 € l'heure. T'as des rentrées d'argent qui sont régulières tous les mois, de gens que tu es sûr de voir, parce que tu l'as décidé à l'avance. Et plus personne te met de lapin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui disent ouais, je vais revenir une deuxième fois et qui reviennent jamais. Tout ça, ça n'arrive plus. Et ça, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Ça, c'est ma vie. C'est-à-dire que là, au lieu de me déplacer chez les gens à 30 balles de l'heure, aujourd'hui, j'ai très peu de clients. Là, je dois en avoir 4, quelque chose comme ça, de manière régulière, pendant les 6 prochains mois qui vont venir. Et c'est assez pour moi, pour vivre. Je vis dans un pays étranger, du coup je n'ai même pas besoin de m'habiller pour donner des conseils aux gens, puisque je les reçois sur internet, et c'est top, c'est trop bien. Et aussi, j'ai choisi mes clients, et ils ont des problèmes, des problématiques, où je suis sûre de pouvoir les aider, et c'est très sérieux. Et c'est trop cool. Donc pour arriver de cette galère que tous les praticiens, tous les gens en libéral vivent à ce que moi je vis aujourd'hui, il a fallu mettre en place un processus. Il a fallu que je travaille sur moi, que je travaille très fort, que je travaille très dur sur mes propres blessures, sur mes propres traumas, parce que c'est directement lié à mon business et ça je l'ai compris beaucoup plus tard. Il a fallu que je déglingue toutes mes croyances limitantes sur l'argent, parce que c'est un gros problème aussi des gens qui se mettent en libéral et qui galèrent. Ils mettent leur prix très bas
Et ils ont peur de demander de l'argent parce que c'est dur. Parce que c'est dur de se dire j'ai fait ce métier pour aider les gens, pour utiliser une technique à laquelle je crois. Et au final, je dois demander de l'argent pour ça. Et pour eux, c'est un peu dégradant. Et ils aimeraient bien que ça n'arrive pas. Mais malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, c'est difficile de vivre sans argent. Donc il a fallu changer de point de vue sur l'argent et être en paix avec les transactions financières. Il a fallu faire un chemin que maintenant je connais par cœur et que je transmets aux gens que j'accompagne aujourd'hui et qui en ont besoin. Aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est de mettre en place une école pour aider les gens qui se mettent en libéral ou les gens qui sont déjà en libéral ou qui veulent y arriver à arrêter d'utiliser toutes les mauvaises techniques qui ne te mènent qu'à investir dans des Google Analytics pour être mieux référencé et au final prendre n'importe quel patient et être pas sûr d'être rémunéré et avoir plein d'annulations, à être tranquille, avoir peu de patients, avoir beaucoup d'argent et avoir beaucoup de temps. Donc pour ça, j'ai créé cette école. Cette école qui est une école de life coaching qui aide les professionnels ou les gens qui veulent devenir professionnels à mieux gagner de l'argent, mieux aider les gens en commençant par s'aider eux-mêmes parce que l'un sans l'autre, c'est pas du tout possible. Cette année, parce que c'est une école, du coup ça va durer une année. Cette année c'est la rentrée et j'ai décidé d'accepter 5 personnes. 5 personnes seulement. Parce que j'ai encore des gens que je suis régulièrement et ça me prend du temps parce que entre les séances je les suis, parce que je m'investis beaucoup en fait dans ces suivis-là. Donc je vais prendre 5 personnes seulement pour cette année, pour la première session de cette année en tout cas. Si j'ai plus de temps en fin d'année, peut-être que j'en ouvrirai une deuxième, mais c'est pas sûr du tout. Je vais aider 5 personnes. Je vais les voir une fois par mois pour une session de groupe, pour savoir exactement ce qu'on apprend ce mois-ci, ce qu'on met en place ce mois-ci, quel est le plan d'action. Il y aura des modules de formation, un par semaine, et je resterai disponible entre chaque séance où on se verra pour répondre à toutes les questions et pour être la plus aidante possible, évidemment. Je dis pas que ça sera une expérience qui sera facile parce que de toute façon chaque accompagnement est quelque chose de pas simple, mais on en ressort tellement grandi, tellement fort, tellement serein que je pense que ça en vaut la peine. Donc j'accepterai des gens. Cette école elle est pour toi seulement si t'as envie de t'investir psychologiquement, comme je viens de le dire, et financièrement. Parce que si tu ne t'investis pas financièrement et que je te donne des conseils gratuitement, bon déjà moi je pourrais vivre, mais aussi tu t'investiras pas. S'investir c'est à la fois psychologique et à la fois financier. Si t'as investi financièrement si tu t'es investi financièrement dans une formation, tu auras plus de chances de l'appliquer que quelqu'un qui ne s'investit pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui mettent des tarifs aussi hauts marchent aussi bien, parce que leurs clients se sont investis là-dedans, quoi, aussi. Donc c'est une grande part de la réussite de ton projet. À partir du moment où tu veux t'investir financièrement, c'est sûr que tu as plus de chances de réussir. Cette école, elle est aussi pour les gens les personnes qui ont fait plein de formations et qui se sentent toujours pas légitimes. Qui, comme la cliente dont je parlais en début de cette vidéo, qui a fait 8 ans de psychologie, qui a fait une formation en kinésiologie, qui a fait plein de trucs, des formations en communication non violente, etc., des ateliers, des trucs. Elle a tout fait. Mais elle se sent toujours pas légitime. Elle se sent toujours pas professionnelle. Et quand on lui demande en soirée « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»
elle se sent même pas légitime de dire qu'elle est psy. Et ça, je trouve ça fou. Je trouve ça dingue. Je vais transmettre cette légitimité-là aussi, dans mon école. Donc si tu cherches à avoir cette paix de l'âme, de l'esprit, à te dire je vais donner des conseils qui sont valuable, qui sont précieux. Je vais donner des conseils qui sont hyper précieux et j'ai le droit de donner ces conseils-là parce que j'ai été assez formée, parce que je suis assez bien, tout simplement. Eh bien, cette école, elle est pour toi. C'est aussi pour les gens qui savent que le business est complètement lié à la manière dont on se sent à l'intérieur. Et c'est-à-dire que... Comment expliquer ça ? C'est-à-dire que moins on a de relations délétères avec l'argent, moins on a de relations toxiques avec ses proches, plus on s'accepte, plus on a confiance en soi et ses propres décisions, et plus on a un business qui marche. Du coup, si ta croyance c'est ça aussi, je pense que la meilleure chose c'est d'entrer dans cette école aussi. Et c'est fait aussi pour les gens qui ont envie de travailler avec moi, qui pensent que mes conseils sont quelque chose aussi de précieux, tout comme mon temps, et qui ont envie d'aller un peu plus vite dans ces démarches administratives qu'on doit faire quand on s'installe en libéral pour enfin avoir ses premiers clients, quoi. Donc voilà. A contrario, c'est une école qui est pas faite pour les gens qui veulent pas du tout s'investir financièrement, qui pensent que c'est pas utile pour passer à la suite. C'est pas fait pour les gens qui me font pas confiance, qui pensent que le coaching c'est pas quelque chose qui marche, que l'hypnose c'est pas une technique folle. D'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais dans mon école de life coaching, évidemment je vais former les gens à l'hypnose parce que c'est une technique qui est super pour aider les patients qui ont des blocages inconscients. C'est pas pour les gens qui pensent qu'il faut galérer et travailler beaucoup pour bien gagner sa vie et qui se sentent pas légitimes de travailler 4 heures par semaine pour gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est pas pour ces gens-là. Donc si tu penses que tu corresponds au profil, j'ai une dernière chose à te dire. Une dernière. C'est que on se sent jamais prêt. On se sent jamais prêt pour rien. Je me suis pas sentie prête pour aller en Géorgie, je me suis pas sentie prête pour m'exporter, mon fiancé m'a demandé en mariage il y a peu, je me sentais pas prête quand il me l'a demandé et j'ai quand même dit oui. Je me sentais pas prête pour devenir life coach et je l'ai fait quand même parce qu'on se sent jamais prêt. On se sent jamais prêt, c'est jamais le moment, il y a toujours une excuse. Mais si tu veux que les choses elles se fassent, il va falloir dépasser ça. Et la première étape, c'est de prendre rendez-vous avec moi. Et il y a un lien Calendly en bas dans la description pour prendre rendez-vous, pour qu'on s'appelle, pour qu'on parle ensemble, pour que je vois si je peux travailler avec toi et apporter de la valeur. Et si toi, t'es d'accord pour travailler avec moi et les conditions pour qu'on travaille ensemble. Un appel, ça n'engage à rien. C'est pour qu'on voit si ensemble ça peut marcher. C'est autant pour toi que pour moi, mais si tu le fais pas, tu vas regretter parce que tu sauras jamais ce qui va se passer. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as envie d'avoir des nouvelles de moi autrement qu'en vidéo, j'ai plein de réseaux sociaux qui sont aussi dans la description. Instagram, Facebook, Twitter je crois. Et j'ai une newsletter aussi dans laquelle j'écris une fois de temps en temps et sur laquelle tu peux t'inscrire. Et voilà.
serai disponible cette semaine pour l'ouverture de cette école. Je suis très contente de le faire. Je suis très contente de savoir que je ne serai plus la seule à aider des gens et que je vais pouvoir former d'autres personnes à en aider encore plus et qu'on va faire une communauté de gens bienveillants et efficaces pour aider des problèmes sérieux. Voilà. Sauvons un petit peu de l'esprit de cette terre et créons ensemble des gens bienveillants les uns avec les autres. Voilà. C'est tout. Allez, bisous.